Il était une fois une jeune fille nommée Idara, qui vivait seule avec son beau-père Edikan après la mort de sa mère en lui donnant naissance. Edikan avait pris soin d'elle pendant plus de 18 ans, lui offrant le meilleur de tout dans la vie. Ils avaient passé tellement de temps ensemble, créant un lien qui semblait indestructible. Idara aimait tellement son père qu'elle ne pouvait passer une journée sans le voir ou lui parler. Idara fut enfin admise à l'université, mais son campus était à 2 heures de route. La perspective de quitter son père la bouleversait, car elle avait toujours été entourée de son amour protecteur. Edikan l'encouragea, lui rappelant que l'éducation était cruciale pour son avenir. Il lui promit de lui rendre visite souvent, une promesse qui réconforta Idara. À l'université, Idara se fit de nouveaux amis et profita pleinement de son séjour. Après plusieurs mois d'absence, elle rentra chez elle, ne s'attendant pas au choc qui l'attendait. En entrant dans le manoir, elle fut accueillie par une femme étrange qui se présenta comme la petite amie de son père, et même. Idara resta stupéfaite, tandis qu'Edikan s'approchait avec un sourire, ravi de présenter et même à sa fille. Idara força un sourire, dissimulant la tempête émotionnelle qui grondait en elle. Pour elle, son père était son unique pilier, un lien trop sacré pour être partagé. Pourtant, elle savait qu'il ne fallait pas montrer son mécontentement devant son père. Elle parla chaleureusement à Emem, qui était ravi de voir à quel point Idara semblait heureuse. Derrière ce sourire, une tempête de colère et de ressentiment bouillonnait en Idara, qui se sentait trahie. Observant Emem de près, Idara fit semblant d'accepter la situation, passant des heures à discuter et rire avec elle, tout en dissimulant sa douleur. Emem pensait avoir conquis Idara, ignorant que cette dernière attendait le moment opportun pour frapper. Le lendemain matin, Idara rejoignit Emem dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Son père avait demandé de l'igname bouilli et de la sauce aux œufs, et Emem, excellente cuisinière, préparait la sauce lorsqu'Idara entra. « Je vois que tu cuisines », dit Idara avec un sourire fin. Emem, souriante, l'informa qu'elle préparait le plat préféré de son père. Voyant une opportunité de semer la discorde, Idara engagea la conversation en demandant pourquoi Emem avait décidé de rester avec son père. Emem rougit en répondant, énumérant toutes les merveilleuses raisons pour lesquelles elle avait choisi de rester avec Edikan. Sentant la colère monter, Idara fit semblant de se souvenir de quelque chose et s'excusa de quitter la cuisine. Quelques heures plus tard, Idara entendit la voix d'Edikan appeler Emem. Elle se précipita et vit son père tenir des objets inconnus dans ses mains. « Pourquoi m'as-tu volé ?» demanda Edikan, tandis qu'Emem restait là, confuse et terrifiée. Edikan la chassa de la maison, sourd à ses supplications. Idara ne put contenir sa joie, mais fit semblant d'être triste à propos de l'incident. Les mois passèrent, et Edikan continua sa vie, se concentrant uniquement sur Idara, qui était ravie d'avoir son père pour elle seule. Cependant, la solitude s'insinua à nouveau dans la vie d'Edikan, jusqu'à ce qu'il rencontre Ukem, une consultante commerciale douce et gentille. Ukem conquit rapidement le cœur d'Edikan par sa grâce et son calme. Idara la salua chaleureusement, mais planifiait déjà sa prochaine étape. Un soir, Ukem décida de passer quelques jours chez eux. Idara prépara un repas délicieux pour elle et passa des heures à discuter avec elle, dissimulant ses véritables intentions. Tard dans la nuit, Idara s'introduisit dans la chambre d'Ukem et trouva une culotte propre qu'elle trempa dans l'eau usée avant de la placer dans la salle de bain de son père. Le lendemain matin, Edikan, horrifié par l'odeur, accusa Ukem de négligence et la chassa de la maison, ignorant que c'était Idara la coupable. Les mois passèrent à nouveau, et Edikan, en quête de compagnie, rencontra Idong, une femme belle, confiante et intelligente. Lorsqu'il la présenta à Idara, cette dernière se montra aimable, mais complotait déjà pour se débarrasser d'elle. En réfléchissant à la meilleure façon de se débarrasser d'Idong, Idara s'introduisit discrètement dans la chambre de son père avec une calebasse attachée avec un tissu rouge. Elle y plaça la photo de son père ainsi que d'autres objets étranges pour que cela paraisse suspect, puis la cacha sous la table de son père. Idara espérait que son père soupçonnerait Idong de sorcellerie. Elle retourna discrètement dans sa chambre, attendant l'agitation qui s'ensuivrait une fois que son père découvrirait la calebasse. Les heures passèrent, et Idara entendit son père crier de colère dans sa chambre. Elle se précipita pour vérifier si son plan avait fonctionné et trouva son père, furieux, tenant une photo d'elle-même dans un club, une bouteille d'alcool à la main, dansant de manière provocante avec des garçons. Idara, honteuse, commença à s'excuser, mais son père, déçu, la quitta. Idara ne pouvait pas croire à quel point les choses s'étaient retournées contre elle. Elle regarda sous la table de son père et réalisa que la calebasse avait disparu. Elle soupçonna Idong d'avoir quelque chose à voir avec tout cela. Assise dans sa chambre, confuse, Idong entra pour la surveiller. « Est-ce que ça va, Idara ?» demanda-t-elle doucement.
Idara la regarda avec mépris, serrant les poings. « Pourquoi tu te soucies de moi ?» s'exclama-t-elle d'une voix acerbe et condescendante. Idong resta calme, imperturbable face à l'hostilité d'Idara. « Parce que je me soucie de ton père, et par extension, je me soucie de toi. Si je peux faire quelque chose pour t'aider, n'hésite pas à me le faire savoir, » dit-elle doucement. Idara se moqua et répliqua. « Après ce que tu viens de faire, tu oses te tenir ici et agir avec gentillesse envers moi? Bientôt, mon père te verra pour ce que tu es vraiment. » Elle ordonna à Idong de quitter sa chambre. Idong se retira tranquillement, voyant à quel point Idara était en colère. Quelques heures plus tard, Idara passa devant la cuisine et réalisa qu'Idong venait de préparer une marmite de ragoût. Elle se faufila discrètement dans la cuisine et versa une énorme cuillère de sel dans le ragoût, remuant doucement pour dissoudre les particules blanches. Elle retourna rapidement dans sa chambre, attendant que l'agitation commence. Idong frappa à sa porte pour l'informer que le dîner était prêt. Idara se dirigea vers la table à manger et trouva son père déjà assis, prêt à manger. Les yeux d'Idara étaient fixés sur son père, s'attendant à une réaction de dégoût lorsque le ragoût salé toucherait sa langue. Mais au lieu de cela, Edikan sourit largement, visiblement satisfait de la nourriture. « C'est délicieux, Idong. Je ne pense pas avoir jamais goûté un ragoût aussi bon de ma vie, » s'exclama-t-il en prenant une autre cuillère. La mâchoire d'Idara tomba. Elle avait du mal à croire ce qu'elle entendait. Elle tendit rapidement la main vers sa propre assiette et prit une bouchée. Le sel était écrasant, brûlant ses papilles gustatives. La nourriture était pratiquement immangeable. Elle jeta un coup d'œil à son père, qui continuait à manger avec plaisir. Elle réalisa qu'Idong lui avait servi une nourriture différente de celle de son père. Idara ne pouvait pas gaspiller la nourriture, car son père détestait le gaspillage. Elle força un sourire et commença à manger le ragoût salé, chaque bouchée ressemblant à une punition. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle continua, déterminée à ne pas laisser son père voir que quelque chose n'allait pas. Idong, assise de l'autre côté de la table, sentit l'inconfort d'Idara mais ne dit rien. Alors que le dîner touchait à sa fin, Idara repoussa son assiette, son estomac se retournant à cause de l'excès de sel. Pendant ce temps, Edikan se pencha en arrière sur sa chaise, satisfait. « C'était vraiment merveilleux, Idong. Je suis content que tu aies cuisiné ce soir. Tu deviens une excellente cuisinière, » dit-il en s'essuyant la bouche avec une serviette. Le visage d'Idara rougit de colère et d'humiliation. Ce plan, comme tant d'autres, s'était retourné contre elle. En se levant de table, elle jeta un dernier regard noir à Idong, qui croisa son regard avec un sourire étrange. Il était clair pour Idara que ses efforts pour chasser Idong ne faisaient que l'enfoncer davantage dans les ennuis. Elle se dirigea vers sa chambre, l'estomac douloureux et la fierté blessée. Le lendemain matin, Idara s'assit dans sa chambre, réfléchissant à son prochain plan. Elle ne pouvait pas laisser Idong gagner et devait faire quelque chose. En fouillant dans le sac d'Idong, elle trouva sa carte de santé et réalisa qu'Idong était asthmatique. Idara savait que son père ne voudrait jamais être avec une femme souffrant d'asthme, car cette maladie avait coûté la vie à sa mère peu après sa naissance. Idara élabora un plan pour exposer Idong. Elle alluma une bougie et la laissa sur la table de la chambre de son père, pensant que la fumée déclencherait une attaque d'asthme. Elle quitta rapidement la maison pour éviter toute suspicion et se rendit chez son amie. Idara était confiante que la fumée de la bougie créerait suffisamment d'inconfort pour qu'Idong révèle son secret. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son plan allait se retourner contre elle de la pire des manières possibles. Idara reçut un appel d'un numéro inconnu, indiquant que son père avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Terrorisée, elle se précipita à l'hôpital et trouva son père. Les jours passèrent après l'incendie, et Idara se sentait submergée par la culpabilité. La bougie qu'elle avait laissée sur la table avait déclenché un énorme incendie qui avait englouti leur maison. Poussés par le vent, les rideaux avaient attrapé le feu, qui s'était rapidement propagé. Edikan, sentant la fumée, s'était précipité pour vérifier ce qui se passait et avait trouvé Idong effondré sur le sol, près des flammes. Sans hésiter, il l'avait protégée de son propre corps, la traînant hors de la maison malgré les brûlures qu'il subissait. À l'hôpital, Idara resta figée à la vue de son père enveloppé de bandages, le visage marqué par les brûlures. La culpabilité la consumait lorsqu'elle réalisa l'ampleur de ses actes. Le plan qu'elle avait élaboré avec soin avait presque coûté la vie à son père. Idong, qui avait souffert d'une grave crise d'asthme pendant l'épreuve, était également soignée. Elle gisait sur un lit d'hôpital, vivante grâce à Edikan qui lui avait sauvé la vie. Idara se tenait là, secouée, tandis que le poids de sa culpabilité pesait lourd sur elle. Les médecins luttaient pour sauver la vie d'Idong. Le père d'Idara, couvert de bandages, lui parla, les yeux remplis de douleur et de déception. « Pourquoi nous as-tu fait ça ?»
Les larmes coulaient sur le visage d'Idara alors qu'elle tombait à genoux, implorant pardon. Père, je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je voulais juste qu'elle parte. Je pensais que si tu savais pour son asthme, tu la renverrais. Je voulais que les choses redeviennent comme avant, juste toi et moi. Edikan ferma les yeux, le visage marqué de chagrin. Tu as laissé ta jalousie t'aveugler, Idara. Tu aurais pu me perdre aujourd'hui. Est-ce que ça en valait la peine? Ta haine pour Idong était-elle si grande que tu aurais tout risqué? Idara sanglotait de manière incontrôlable, incapable de répondre. Elle regarda Idong, toujours inconsciente, réalisant qu'elle avait mis en danger non seulement son père mais aussi une femme innocente. Quand Idong ouvrit enfin les yeux, elle vit Idara assise dans un coin de la pièce, le visage couvert de larmes. Malgré sa douleur, elle réussit à sourire faiblement. Tu es toujours là. Je pensais que tu serais partie depuis longtemps. Idara leva les yeux, honteuse. Je ne sais pas comment te faire face. Je ne sais pas comment arranger ça. Tu peux commencer par dire la vérité, répondit Idong d'une voix calme mais ferme. Pas seulement à moi, mais aussi à ton père. Il mérite de tout savoir. Essuyant ses larmes, Idara hocha lentement la tête et se tourna vers Edikan, qui observait en silence. Prenant une profonde inspiration, elle avoua tout. Comment elle avait saboté ses relations précédentes avec Emem et Ukem, planté des preuves pour les piéger, et mis le feu pour exposer l'asthme d'Idong. Quand elle eut fini, la pièce était lourde de silence. Le visage d'Edikan était indéchiffrable, mais ses yeux reflétaient une tristesse profonde. Je ne sais même pas quoi te dire, Idara, dit Edikan, la voix tremblante d'émotion. Tu m'as trahi d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Mais plus que ça, tu as blessé des gens qui ne le méritaient pas, tout ça parce que tu ne pouvais pas partager mon amour. Je suis vraiment désolée, père, murmura Idara. Je ferai tout pour arranger les choses. Je passerai le reste de ma vie à me rattraper. Edikan soupira profondément. Être désolé ne suffit pas, Idara. Tu dois changer, et le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Tu as causé tant de souffrance, mais j'espère que c'est le signal d'alarme dont tu as besoin pour devenir une meilleure personne. Se tournant vers Idong, Edikan lui prit doucement la main. Je suis vraiment désolé pour tout ce que tu as traversé à cause de nous. Tu ne méritais pas ça. Idong sourit faiblement. L'amour est compliqué, Edikan, et les familles sont encore plus compliquées. J'espère juste que nous pourrons tous guérir de cela ensemble. Dans les semaines qui suivirent, Idara commença à faire amende honorable. Elle s'excusa auprès d'Emem et d'Ukem, admettant ses torts et demandant leur pardon. Elle suivit également une thérapie pour affronter ses peurs et sa jalousie profondément enracinée, déterminée à devenir une meilleure version d'elle-même. Bien que les cicatrices de l'incendie soient restées, elles lui rappelèrent le prix de ses actions. Avec le temps, Idara commença à reconstruire sa relation avec son père et à gagner lentement la confiance d'Idong. Pour la première fois de sa vie, Idara comprit que l'amour n'était pas quelque chose à accumuler ou à contrôler, mais quelque chose à partager, quelque chose qui devenait plus fort à mesure qu'il était donné. Avec cette prise de conscience, elle trouva un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu auparavant. La leçon à tirer de cette histoire est que la jalousie et l'égoïsme peuvent détruire non seulement les autres, mais aussi vous-même. Apprenez à respecter les choix des autres et ne laissez pas l'égoïsme vous pousser à ruiner la vie des autres. Les relations sont fondées sur la confiance, la compréhension et le respect mutuel. Tenter de les manipuler ou de les saboter ne mène qu'à la douleur et au regret. Quelle que soit la profondeur de votre parcours destructeur, le chemin vers la guérison commence par l'honnêteté et la volonté de changer. Il n'est jamais trop tard pour apprendre de ses erreurs et prendre un nouveau départ.